Hello tout le monde, c'est d'avoir se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais montrer comment faire pour avoir plus d'FPS sur Fortnite saison 7. C'est parti. Étape numéro 1, ce qu'on va faire c'est qu'on va désactiver les applications que vous ne voulez pas au démarrage de Windows. Donc pour ce faire, vous allez faire clic droit sur la barre des tâches ici, clic droit, gestionnaire des tâches. Quand vous êtes ici, vous cliquez sur démarrage, voilà. Et quand vous êtes ici, en fait, vous allez désactiver les applications qui se lancent au démarrage de Windows. Donc, imaginons que, voilà, j'ai pas envie que CCleaner se lance au démarrage. Vous faites clic droit et vous faites désactiver, voilà. Moi, il est déjà désactivé vu que je l'ai déjà fait. Mais par exemple, vous voyez, imaginons que vous ne voulez pas Windows Security. Bon, je vous conseille pas de faire ça, mais vous faites clic droit, hop, désactiver. Et quand vous redémarrez votre ordinateur, eh ben, ça va pas se lancer au démarrage, voilà. Donc moi, j'ai presque tout désactivé vu que je m'en fous un peu de tout. Mais voilà, je garde quand même mon antivirus. Et quand vous avez fait ça, vous pouvez fermer. Donc étape numéro 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en bas à gauche sur le menu démarrer ici. Vous allez cliquer sur paramètres, système, alimentation et mise en veille, paramètres d'alimentation supplémentaire. Et quand vous êtes ici, en fait, si vous avez performance élevée, cliquez sur performance élevée. Si vous n'avez pas performance élevée, on va devoir activer le mode performance optimale. S'il n'y a pas écrit performance optimale, vous inquiétez pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, hop, ici. Vous allez écrire CMD, invite de commande, faites clic droit, attention, faites bien attention de faire ça, clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Si vous ne l'exécutez pas en tant qu'administrateur, ça va pas fonctionner. Donc hop, exécuter en tant qu'administrateur. Vous allez copier le code que j'ai mis dans la description et en fait là, on va activer le mode performance optimale. Comme ça, ça va s'afficher ici. Vous inquiétez pas, ce code n'active pas quelque chose immédiatement. En fait, ce code, ce que ça fait, c'est que ça affiche seulement le mode performance optimale. Comme ça, ben, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Voilà. Donc hop, voilà, ouvert en tant qu'administrateur. Faites CTRL V, vous collez le code que j'ai mis dans la description. Donc ça commence par Power ici et ça finit par 61. Vous faites Entrée, tac. Voilà, et là maintenant, vous pouvez fermer. Il y a écrit performance optimale ici, vous pouvez fermer. Et quand vous êtes ici, vous avez juste à rafraîchir la page. Et normalement, voilà, performance optimale. Il y a l'option performance optimale. Et vous cliquez dessus, voilà. Faites seulement cette manipulation si vous n'avez pas performance élevée. Bon, moi, vu que j'ai un PC assez puissant, je peux me permettre de mettre performance optimale, vu qu'il y a écrit que ça offre des performances optimales sur des PC plus performants. Voilà. Après ça, vous pouvez fermer. Voilà, donc étape numéro 3, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer un logiciel qui s'appelle Quick CPU. Donc vous allez vous retrouver sur le site que j'ai mis dans la description. Quick CPU, en fait, ce logiciel va rendre votre processeur plus performant pour avoir plus d'FPS possible. Donc quand vous êtes ici, hop, vous allez scroller en bas, hop, ici, tac, 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 tac. Voilà, vous allez atterrir ici où il y a écrit Download Quick CPU 64 ou 32. Si vous avez un système d'exploitation 64 bits, vous cliquez sur 64. Si vous avez un système d'exploitation 32 bits, vous cliquez sur 32. Voilà. Si vous ne savez pas ce que vous avez, vous faites clic droit ici, hop, et vous allez faire système. Et là, hop, il y aura écrit type du système, système d'exploitation 64 bits. Donc moi, je sais que mon PC, c'est un 64 bits. Si vous, il y a écrit 32 bits, bah, vous cliquez ici sur 32. Moi, il y a écrit 64, donc je clique sur 64, hop. Voilà, ça se télécharge. Quand ça finit de télécharger, vous pouvez ouvrir. Vous pouvez double-cliquer sur l'installateur. Suivant. J'accepte, suivant, suivant, installer. Et voilà, et quand il y a écrit Launch Quick CPU et tout, vous faites finir ou terminer, hop, et là ça va s'ouvrir. Et hop, voilà, donc quand vous atterrissez ici, vous allez bien vérifier que il y a écrit soit performance optimale si vous l'avez activé tout à l'heure, soit performance élevée. Voilà, bon, moi optimale, je trouve que c'est mieux. C'est bon. Puis après, quand vous arrivez ici, il y a écrit Core Parking, vous mettez à 100%, Frequency Scaling, vous mettez à 100%, Turbo Boost, vous mettez à 100%, et Performance, vous mettez à 100%. Vous pouvez faire appliquer. Et avant de dire dans les commentaires que ceci est un overclock, ceci n'est pas un overclock. Franchement, je le dis pas assez. Ceci n'est pas un overclock, en fait on n'est pas en train de booster la fréquence de notre processeur, on est juste en train de dire à Windows d'utiliser le processeur le plus possible en fait. Voilà, on n'est pas en train de manuellement, on n'est pas en train de changer la fréquence de notre processeur, on est juste en train de dire voilà à Windows que Windows a le droit d'utiliser le processeur au maximum pour qu'on ait le plus de performance possible. Donc voilà, hop, voilà, vous faites appliquer, ok, et vous pouvez fermer. Ah oui, et quand vous avez fini cette manipulation, vous pouvez désinstaller Quick CPU, vous en avez plus besoin. Étape numéro 4, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer notre registre à l'aide de CCleaner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer CCleaner si vous ne l'avez pas. Donc j'ai mis le lien dans la description, cliquez dessus. Vous allez atterrir sur cette page, vous cliquez sur téléchargement gratuit, téléchargement, tout est gratuit, ne vous inquiétez pas. Hop, vous scrollez ici, free download, hop, et voilà, ça va se télécharger, vous inquiétez pas, ça prend pas longtemps du tout.
Hop, voilà, moi ça télécharge ici, vous attendez que ça télécharge, hop, vous ouvrez, voilà, quand il y a écrit ça, vous cliquez sur installer, et là faites bien attention de dire non, no thanks, voilà, vous décochez ce truc et vous faites run CCleaner, ok. Quand vous êtes ici, vous faites registry ou registre, et vous faites scanner pour des problèmes, ou détecter des problèmes. Là en fait ça va scanner votre registre pour voir s'il y a des soucis et va essayer de les réparer. Donc moi vous voyez qu'il n'y a que 2 problèmes dans mon registre. Et quand si vous l'avez jamais fait ou vous le faites rarement, vous en aurez plein. Voilà. Moi j'en ai que 2 puisque je le fais régulièrement. Et quand vous avez fait ça en fait, vous cliquez sur Review Selected Issues ici, vous faites non. Et là vous faites Fix All Selected Issues. En fait réparer tous les problèmes en fait. Hop, vous cliquez dessus, fermez. Et là, juste pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème, vous refaites scanner. Voilà, donc moi, apparemment, ce problème persiste, mais bon, je pense pas que ça soit très important. C'est surtout si vous en avez plein et que ça répare plein de trucs, franchement, c'est suffisant. Vous refaites ça, tac, non, fix issue, close, et vous pouvez fermer. Flowers, donc étape numéro 5, ce qu'on va faire, c'est qu'on là, on va activer le mode jeu dans les paramètres Windows. Donc pour ce faire, hop, vous cliquez ici, paramètres, ici. Vous allez dans jeu, dans mode jeu ici, et vous allez activer le mode jeu. Donc s'il est désactivé, hop, vous cliquez dessus et vous l'activez et vous pouvez fermer. Étape numéro 6, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'explorateur Windows, on va cliquer ici, tac. Vous allez aller dans le disque local C, hop, là où il y a votre Fortnite, vous cliquez sur Programme, vous cliquez sur Epic Games, Fortnite, Fortnite Game, Binaries, Win64, et quand vous arrivez ici, vous scrollez en bas et vous allez voir ces 4 trucs avec le logo Fortnite, vous voyez. Déjà, Fortnite Launcher, fait clic droit, propriété, compatibilité ici, vous allez désactiver les optimisations du plein écran, et vous allez cliquer sur modifier les paramètres PPP élevés, vous allez cocher ça par application ici, application, ok, appliquer, ok, et vous faites la même chose pour les 3 autres, donc hop, on fait ça, tac, propriété, compatibilité, désactiver les applications du plein écran, hop, tac, 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 et on refait pareil. Et voilà, vous avez fait les 4 et vous pouvez fermer. Donc étape numéro 16, ce qu'on va faire, c'est que là on va aller dans les options de lancement et on va faire attention de supprimer toutes les commandes dans la case, parce qu'en fait avec la nouvelle mise à jour, en fait ces codes peuvent en fait vous faire perdre des FPS et des performances au lieu de vous en donner. Voilà. Donc hop, vous allez ici, vous allez dans paramètres ici, vous scrollez, vous allez voir Fortnite et là en fait vous cliquez sur ça et vous allez faire gaffe que de bien tout supprimer, en fait il faut qu'il n'y ait rien ici. Puis quand ça c'est fait, vous décochez ce truc et vous pouvez fermer. Et dernière étape, étape numéro 8, ce qu'on va faire, c'est que là on va s'assurer que les mises à jour Windows sont en pause pour éviter les freezes ou les pertes d'FPS ou aussi les problèmes de connexion en jeu si bien vous êtes en jeu et que d'un seul coup votre PC Windows 10 se dit bah tiens je vais télécharger des mises à jour et du coup votre ping va fluctuer et ça va vous faire laguer, etc., etc. Donc pour éviter ça, on va aller ici, hop, paramètres, mise à jour et sécurité, et là ici quand il y a écrit vous êtes à jour ou mettre à jour ou quoi, vous cliquez sur suspendre les mises à jour pendant 7 jours, voilà, et vous cliquez sur ça jusqu'à ce que vous pouvez plus, jusqu'à ce que ça soit grisé, voilà. Alors en fait là, plus vous cliquez, plus ça ajoute 7 jours, 7 jours, 7 jours, 7 jours. Du coup là, j'ai mis mes mises à jour en pause jusqu'à le 15, voilà, donc le 15 juillet. Donc ça fait à peu près un mois. Donc voilà, j'ai mis les mises à jour en pause pendant un mois. Et quand vous avez fait ça, vous pouvez fermer et voilà. Voilà, donc dernièrement, ce que vous allez faire, vous allez vous retrouver sur Fortnite, vous allez ouvrir Fortnite et vous allez ici en haut, paramètres. Et là, en fait, on va optimiser les paramètres de Fortnite pour que vous ayez le plus de performance et d'FPS possible. Donc quand vous êtes ici, vous mettez mode d'affichage, vous mettez plein écran. Résolution, vous mettez la résolution native de votre écran. Si vous buguez après toutes ces optimisations, je vous conseille de descendre d'un cran, voilà, et vous faites appliquer, et vous voyez si vous laguez toujours. Descendez encore plus si vous laguez encore, etc., etc. Mais je vous conseille de rester sur votre résolution native de votre écran, donc moi c'est 1920 x 1080, voilà. Taux de rafraîchissement max, si vous expériencez des freezes après ces optimisations, je vous conseille de les bloquer. Donc si vous atteignez, disons 80 fps, je vous conseille de les bloquer à 60, comme ça vous allez expériencer moins de freezes. Si vous avez des freezes mais que vous avez 200 ou 300 fps, je vous conseille de les bloquer à taux de rafraîchissement de votre écran. Donc moi j'ai un écran 144 Hz, donc moi si j'expérience des freezes, je vais mettre la limite à 144 IPS. Voilà. Dans luminosité, vous mettez 100%, contraste, bon ça on s'en fout. Qualité des graphismes, voilà, donc ça c'est intéressant. La distance d'affichage, si vous voulez avoir le plus d'FPS possible, je vous conseille de mettre moyen. Proche, après ça sert pas trop à grand chose, je vous conseille de mettre moyen.
Ombre, je vous conseille de les désactiver, donc mettez 100. Anti-aliasing ou anti-crénelage, vous mettez désactivé. Texture faible, effet faible, post-traitement, vous mettez faible. Voilà. Hop. Et quand vous êtes ici, synchronisation verticale, vous allez le désactiver parce que sinon ça va bloquer vos FPS au taux de rafraîchissement de votre écran. Donc si vous avez un écran 60 Hz, ça va bloquer vos FPS à 60 FPS. Et voilà, donc flou de mouvement, moi je désactive, j'aime pas. Affichage des IPS, vous mettez oui, comme ça vous allez voir combien d'FPS vous avez. Mode de rendu, je vous conseille, si vous avez une nouvelle carte graphique ou une carte graphique assez récente, je vous conseille de mettre DirectX 12. Si vous avez une vieille carte graphique, je vous conseille de mettre DirectX 11. Voilà. Mais chaque fois que vous changez ça, il va falloir redémarrer le jeu pour que ça s'actualise. Voilà. Autoriser le rendu multi-threading, oui, ça faut mettre oui, ne touchez surtout pas à ça. Si vous mettez non, vous risquez de vraiment perdre énormément d'FPS, donc ne touchez pas à ça, mettez oui. Outil de débugage, pardon, vous mettez non. Marqueur de latence, non. Latence faible, non. Latence, non. DLSS, non. Et ça, bien sûr, il faut mettre non sur le ray tracing, sinon vous allez perdre énormément d'FPS. Quand vous avez fait ça, vous faites appliquer, puis là on va aller dans les paramètres du son. Et dans qualité du son, vous mettez faible, comme ça, ça va éviter que votre jeu va freeze ou va avoir des petits problèmes, voilà. Donc vous faites faible, vous faites appliquer et vous faites retour et voilà. Et bien donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez un like si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez bien mes vidéos et on se retrouve pour une fois sur une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, peace!